Bonjour tout le monde et bienvenue au tout dernier webcast de la compagnie AP. Il me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Par contre, je n'ai pas de très bonnes nouvelles à vous partager. Le prix du transport maritime n'a subi aucune réduction, voire même stabilisation. Il est toujours à la hausse et ça depuis plusieurs mois. La congestion au niveau des ports internationaux, plus particulièrement en Amérique du Nord, en est certainement la cause. Les délais continuent à s'allonger, quoique on voit peut-être une légère amélioration, mais rien de plus. Donc voilà, le deuxième sujet qui est tout aussi qui fait en sorte que nos coûts augmentent, c'est le coût du pétrole. Donc le coût du baril a augmenté également, ce qui fait que le transport routier nord-américain subira également une hausse pour refléter la hausse du carburant. Les camions doivent, vous le savez, sont à la pompe plus souvent que nous, automobilistes. Donc, il y aura malheureusement une hausse des frais de ce côté. Troisièmement, bon, vous avez vu les fluctuations du taux de change, particulièrement avec le dollar américain. Donc, si vous transigez en dollars américains, bien, vous avez vu que le taux de change des derniers jours frisait même le 1,25 quand on le retrouvait autour du 1,20, 1,21. Ça a ses avantages et désavantages, mais quand il s'agit de changer de l'argent pour nous, compagnies canadiennes, en dollars canadiens, ben, il y a une différence. Ça représente des coûts additionnels pour nous. Finalement, ben, l'inflation qui refait surface après avoir été presque effacée de notre discours au cours des dernières années, ben, on en entend un peu plus parler récemment. Et ça fait en sorte que le coût des ressources humaines est et sera également à la hausse. Il faut s'y attendre. Après une année de pandémie douloureuse pour tout le monde, ben, il est clair que les demandes du capital humain sont à la hausse et non à la baisse, évidemment. Donc, écoutez, je suis porteur de mauvaises nouvelles ce matin. Ce n'est certainement pas mon objectif dans la vie, mais c'est le reflet de la réalité. Donc, le transport maritime, le transport routier continueront à avoir leur taux à la hausse. Le taux de change pourrait être favorable pour certaines transactions, mais défavorable en termes de transactions de change quand on a un coussin en dollars américains, et le coût à la hausse des ressources humaines et donc du capital humain. Donc voilà un bref résumé de la situation des derniers jours. Je vous salue. Nous sommes bientôt à l'après-COVID. Nous vivrons finalement la fin de cette pandémie, tout au moins en Amérique du Nord. Très fiers de nos gouvernements qui ont su gérer la vaccination de main de maître. Donc, je vous prie de rester en santé. Je vous salue et on se revoit prochainement. Bien à vous.